Bonjour, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, deuxième et dernière partie de notre séquence 4 sur les espaces de la mondialisation, pôle, aire de puissance et périphérie. Nous avons donc vu dans une précédente vidéo et une précédente activité que la mondialisation n'est pas égalitaire en termes d'organisation de l'espace à l'échelle mondiale. Cela signifie que certains territoires sont très bien intégrés à la mondialisation et que d'autres sont un peu moins bien intégrés. Les espaces les plus intégrés, nous avons vu donc les pôles ainsi que les trois aires de puissance qui sont la triade. Dans une nouvelle partie, nous allons nous intéresser à ce que l'on appelle les périphéries. Alors, les périphéries. Qu'est-ce que l'on appelle les périphéries ? Ce sont les espaces de la mondialisation qui vont s'organiser autour des trois aires de puissance majeures, c'est-à-dire la triade. Un grand nombre de pays sont en marge de ces espaces. C'est ce que l'on appelle d'abord les pays émergents, pays qui sont plus ou moins intégrés à la mondialisation. Et enfin, on a ceux qui ne sont pas du tout intégrés à la mondialisation. C'est ce que l'on appelle les pays les moins avancés, les PMA. Les pays émergents, ils vont échanger avec la triade, ils connaissent une forte croissance économique et s'intègrent de plus en plus à la mondialisation. Cependant, leur développement reste encore limité, donc on ne peut pas encore dire qu'ils sont complètement intégrés à la mondialisation. Pourquoi ? Parce que une partie de leur population vit encore sous le seuil de pauvreté et que leur niveau de développement ne leur permet pas encore de s'intégrer pleinement aux autres espaces de la mondialisation, c'est-à-dire les aires de puissance, les pôles, qui comprennent aussi les grandes métropoles mondiales. Parmi ces pays émergents, les plus puissants sont ce que l'on appelle les BRICS, donc c'est les initiales des pays qui émergent actuellement et qui s'intègrent de plus en plus à la mondialisation. C'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Pour ces pays, on parlera de périphérie intégrée. Intéressons-nous maintenant à ce que l'on appelle les PMA, les pays les moins avancés. Quelles sont leurs caractéristiques ? Eh bien, ce sont les pays les plus pauvres de la planète. Ils sont environ 48, suivant les critères retenus pour qualifier un pays de PMA ou pas, et concentrent environ 1% du PIB mondial. Donc, on se rend compte que économiquement, financièrement, ils ne pèsent pas lourd. Leur développement économique est moindre, voire quasiment inexistant. Ils n'ont pas de poids financier et économique à la mondialisation. Ce sont des pays qui sont faiblement industrialisés. La liste des PMA est déterminée par trois critères: le revenu par habitant, le retard dans le développement humain et la vulnérabilité économique. Parmi ces pays, nous avons une grande majorité des pays du continent de l'Afrique du Sud, et parmi eux, on peut citer aussi un pays comme Haïti. Que faut-il retenir ? Il faut retenir que les espaces de la mondialisation s'organisent de manière inégalitaire. À l'échelle mondiale, on a trois aires de puissance qui sont très importantes et qui représentent 80% de l'activité économique mondiale. Ces trois aires de puissance sont la triade. Nous avons ensuite les périphéries, ce que l'on appelle donc les périphéries intégrées, comme les BRICS, qui participent à la mondialisation, qui s'intègrent de plus en plus, mais qui ne sont pas encore pleinement intégrés au vu de leur niveau de développement, c'est-à-dire une partie de la population qui vit encore sous le seuil de pauvreté. Et enfin, nous avons les derniers espaces qui sont totalement délaissés, écartés de la mondialisation. Ce sont les PMA, les pays les moins avancés. Voilà, ce sera tout pour ce chapitre. Je vous laisse prendre le cours et nous travaillerons donc une activité sur un pays émergent qui sera le Maroc. Bon courage!